À la une de Jeune Afrique, la corruption. Alors que le 9 décembre est la journée internationale de lutte contre la corruption, mais une fois encore, cette journée s'est déroulée dans l'indifférence générale, nous dit Jeune Afrique. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Vous êtes l'auteur de cet éditorial consacré à la corruption, un fléau mondial auquel le continent africain n'échappe pas, et cela à plusieurs titres. Posez la question, Catherine, au hasard d'une rue, dans un marché, parmi les étudiants d'une université, sur ce qui révulse le plus les gens dans les mœurs politiques, la gouvernance de leur pays, vous obtiendrez invariablement la même réponse, c'est la corruption. Alors, disons-le tout de suite, en ce qui concerne les montants de cette corruption, l'Afrique est petit joueur, un continent de voleurs d'œufs par rapport aux voleurs de bœufs occidentaux, orientaux ou asiatiques. Mais l'Afrique, c'est sans doute le continent où la corruption au quotidien est la plus diffuse et la mieux enchâssée dans les dysfonctionnements des États, au point d'être vécue comme une sorte de fatalité avec laquelle il convient de s'arranger d'année en année. Tous les sondages le démontrent. Cette petite corruption ne régresse pas, elle progresse, et très rares sont les pays où ce qui relève en principe du service public ne nécessite pas une rétribution occulte de ceux qui sont chargés de le rendre. Alors, comme le dit un proverbe wolof très partagé sur le continent, Catherine, les mains vides n'ouvrent pas les portes, et la liste des prédateurs de cette corruption de proximité, elle est aussi longue que celle des usagers qui en sont les victimes. Enfin, victimes mais parfois complices, lorsqu'il s'agit de payer pour obtenir un avantage indu, comme si finalement pour tout ce monde, voler l'État, c'était voler personne. François Soudan, vous parlez d'une corruption de proximité qui repose notamment sur tout un système d'excuses et de justifications de la part des contrevenants et qui sont accueillis avec un peu de fatalisme par les usagers. Tout à fait. Pour le petit fonctionnaire indélicat, le policier, le douanier, l'infirmier, le guichetier de l'administration, le greffier, la corruption, elle est vécue comme une sorte de compensation, une récupération, une nécessité de survie face à l'indigence, au retard de paiement des salaires. Pour le cadre moyen ou supérieur d'un ministère, c'est l'exigence d'avoir à tenir son rang, ajouté au grand nombre de dépendants familiaux, communautaires qui exercent une pression financière permanente bien au-delà de ce qui lui permet le montant de ses émoluments. Vous savez, les mariages, les funérailles, les pèlerinages, les ordonnances, l'argent du taxi, la quête, elle est constante et il est très difficile d'y répondre sans recours à des pratiques, disons, un peu illicites. Alors s'ajoute à cela la grande précarité des postes, laquelle implique que l'on accumule vite et le plus possible tant qu'on est en fonction. Et puis, il y a l'excuse suprême, Catherine, dans laquelle finalement tout le monde communie à tort ou à raison. C'est au sein de la hiérarchie, parmi les élus, les gouvernants, les dirigeants, que se trouveraient les plus grands voleurs et bien stupides finalement, serait celui qui ne ferait pas comme eux, chacun à son échelle et à son niveau. Et de fait, pour un fonctionnaire, la probité, l'intégrité, nous dites-vous, ont un coût exorbitant. Oui, et c'est tout cela, Catherine, qui rend particulièrement complexe la lutte contre la corruption en Afrique. Le fonctionnaire honnête, parce qu'il en existe, évidemment, il en existe même beaucoup, qui refusent le népotisme, les passe-droits, les dessous de table pour se contenter d'appliquer la loi, le paie souvent au prix d'une quasi-exclusion sociale, tant la pression du milieu pousse à banaliser les pratiques corruptives. Il doit souvent, ce fonctionnaire, faire face à l'opprobre, à l'isolement de la part de ses proches, de ses collègues, voire de sa hiérarchie, sans pour autant que son intégrité ne soit reconnue comme une vertu, parce qu'on le soupçonne aussitôt de vouloir accaparer tout seul dans son coin. Quant aux grandes opérations main propre lancées par les gouvernements sous des noms de code destinés à frapper les imaginations, opérations épervier, scorpion, tolérance zéro, prédator, leur portée pédagogique, elle est pratiquement nulle parce qu'elles sont systématiquement interprétées par l'opinion dans le cadre de règlements de comptes politiques, ce qui, il faut le reconnaître, est d'ailleurs assez souvent le cas. En fait, Catherine, tant que n'auront pas été traitées les racines sociales, économiques, culturelles du mal, la lutte contre la corruption demeurera une antienne obligée des discours présidentiels et des organisations internationales, sans effet sur la réalité. Merci François Soudan. Votre éditorial sur la corruption est à retrouver sur jeuneafrique.com.